car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. Les disciples lui disent, où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule? Jésus leur demanda, combien de pain avez-vous? Ils dirent, 7 et quelques petits poissons. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, rendant grâce, il les rompit, et les donna aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles pleines. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la liturgie de ce jour nous place devant une promesse et son accomplissement. Isaïe annonce un festin préparé par le Seigneur pour tous les peuples dans la première lecture, un banquet de viande succulente et de vin décanté, où Dieu lui-même essuiera les larmes de tous les visages et fera disparaître la mort pour toujours. Frères et sœurs, cette image extraite du livre du prophète Isaïe exprime le désir de Dieu de nous rassembler dans une communion universelle où la joie et la vie triomphent sur la souffrance et la mort. Tel est le plan de Dieu, tel est le plan depuis les origines de Dieu. Effacer du visage des hommes toute tristesse. L'Évangile nous montre également Jésus réalisant déjà cette promesse. Sur la montagne, il guérit les infirmes, les boiteux, les aveugles, et il nourrit la foule avec 7 pains et quelques poissons. Il réalise ainsi la vision de Dieu qui était de toute éternité, de rendre l'homme digne, d'élever l'homme et de le guérir et de prendre soin de lui. Ce geste, frères et sœurs, ce n'est pas seulement une réponse à la faim matérielle humaine, mais c'est la révélation même du cœur de Dieu. Un Dieu qui prend soin, qui rassasie, qui guérit, qui console. Le festin annoncé par Isaïe trouve son avant-goût dans ce partage des pains de l'Évangile. Et le psaume que nous avons entendu vient confirmer cette dynamique divine. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Dieu est celui qui nous conduit vers des eaux tranquilles, celui-là même qui restaure nos forces et nous accompagne, même dans les ravins de la mort. La confiance du salmiste devient alors et doit être pour nous aujourd'hui encore une prière. Nous pouvons marcher dans l'espérance car Dieu est fidèle. En ce temps de l'Avent, cette parole nous invite à 2 attitudes essentielles, l'espérance et le partage. L'espérance parce que nous savons que Dieu prépare pour nous un avenir de vie, de joie, de bonheur. Et même au cœur de nos souffrances actuelles, qu'il se tient avec nous pour nous conduire vers de verts pâturages. Le partage, parce que nous sommes appelés à devenir les mains du Christ qui nourrissent, consolent et guérissent. La preuve, Jésus, après avoir prié, après avoir rompu les pains et partagé les poissons, il les donne à ses disciples qui, eux, à leur tour, les donnent à la foule. Voici notre rôle. Lorsque nous recevons, nous devons partager avec les autres. La multiplication des pains nous rappelle que lorsque nous offrons ce que nous avons, même si peu, Dieu le multiplie pour le bien de tous. Aujourd'hui encore, et aujourd'hui spécialement, nous célébrons aussi Saint François Xavier, missionnaire infatigable, qui a porté l'évangile jusqu'aux confins de l'Asie. Sa vie nous rappelle que l'espérance et le partage ne sont pas des idées abstraites, mais des engagements concrets. Lui, il a donné sa vie pour que d'autres découvrent le festin de l'amour de Dieu. Et nous, quel sacrifice, quel don faisons-nous à Dieu pour la vie des autres? Frères et sœurs, que cette Eucharistie nous fortifie dans l'espérance et nous pousse au partage, que nous soyons à la suite de Saint François Xavier des témoins joyeux de l'amour de Dieu, capables de nourrir les foules de notre temps par des gestes simples de charité et de fraternité. Que Dieu nous y aide.